À quelques jours de la sortie du jeu vidéo, Electronic Arts a changé les conditions d'obtention des personnages emblématiques de la saga, provoquant la colère des joueurs. Nul ne sait si le jeu de tir Star Wars Battlefront II, disponible à partir de vendredi 17 novembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, battra des records de vente. Ce qui est, en revanche, certain, c'est qu'il a d'ores et déjà battu un record de protestation de joueurs. Lundi 13 novembre, un message d'un community manager de son éditeur, Electronic Arts, est devenu le post le plus impopulaire de l'histoire de Reddit. Sur ce gigantesque forum américain, les utilisateurs peuvent, en effet, distribuer les bons et les mauvais points, les U-votes et les downvotes. L'explication d'Electronic Arts a été tellement downvotée qu'elle affichait, mardi à 15 h, un score de 650 000 votes négatifs. Un record absolu. Le précédent était de 20 000, probablement faussé par le recours massif à des bots, mais qui en dit long sur les réactions épidermiques provoquées par le modèle économique du nouveau jeu de l'éditeur. La raison de lire des Redditors. Les joueurs ayant réservé le jeu et ayant accès en avant-première à son mode multijoueur se sont aperçus que le prix à payer pour pouvoir incarner certains des personnages les plus emblématiques de la série avait quadruplé depuis les dernières communications officielles à ce sujet. Au début du mois d'octobre. Electronic Arts a tenté de justifier cette décision par la volonté de proposer aux joueurs de la fierté et le sens de l'accomplissement quand ils arriveront à débloquer ces héros, expliquant que l'éditeur avait réévalué les coûts de ces personnages en fonction des retours récoltés lors de cette avant-première. Les joueurs devraient donc accumuler une monnaie virtuelle pendant 40 heures environ pour accéder à un personnage à 60 000 crédits, comme Luke Skywalker ou Dark Vador. En octobre, lorsque les joueurs avaient pu s'essayer une première fois une version non définitive du jeu, les mêmes personnages ne coûtaient que 15 000 crédits. Pour les joueurs pressés et aisés, une alternative existe néanmoins à acheter, contre de l'argent véritable cette fois, des coffres au contenu aléatoire, pouvant contenir en quantité plus ou moins importante des crédits. Une solution extrêmement coûteuse, qui vient s'ajouter au prix du jeu 60 € dans sa version la plus basique selon le site GameSpot qui a tenté l'expérience. 100 $ de coffre permettrait d'amasser seulement la moitié des crédits nécessaires pour incarner Dark Vador. La pilule passait d'autant moins bien auprès des joueurs de Battlefront II que, dans la version du jeu envoyée à la presse, les personnages spéciaux coûtent initialement moins cher. Luke Skywalker, par exemple, est accessible dès 10 000 crédits au lieu de 6 000. Battlefront II revue copine et dead aloe moins tout une lock euro et 10 000 versus 60 000 crédits interrotaille versio. https://t.co/2 exa2ins @gamedelta. Certains commentateurs accusent Electronic Arts d'avoir ainsi tenté de dissimuler jusqu'au dernier moment à la presse et donc au public le coût réel de ces personnages. Menace de mort et 1600 attaques personnelles. La réaction des joueurs ne s'est pas fait attendre. Outre les centaines de milliers de votes négatifs sur Reddit, plusieurs joueurs ont lancé un appel au boycott, exhortant les acheteurs à appeler le service client d'Electronic Arts pour se faire rembourser. Sur Reddit, Batofspace notait d'ailleurs que l'éditeur a fait retirer la possibilité de se faire rembourser par formulaire, obligeant les joueurs à contacter le service après-vente. D'autres tournent l'affaire en dérision, multipliant les détournements, ou en faisant d'une photo des locaux d'Electronic Arts le message le plus populaire de la section de Reddit consacrée aux bâtiments maléfiques. Mais l'affaire ne s'est pas bornée à des protestations plus ou moins humoristiques. Un employé d'Electronic Arts, qui avait publiquement soutenu sur Twitter le modèle économique du jeu avant de finalement passer son profil en privé, expliquait lundi avoir reçu 7 menaces de mort et plus de 1600 attaques personnelles. À cause d'une simple fonctionnalité impopulaire. Au point que des personnalités de l'industrie du jeu vidéo ont décidé de soutenir publiquement l'équipe de développement, à l'image du journaliste Jason Reuillet, qui précise toutefois qu'il ne cautionnait pas un tel modèle économique. Imagine you spement working sans our vehicle on a video game. Your publisher, Chasing Beyond, ADPR, https://t.co/obipmafic, Jason Reuillet @Jason Reuillet. Imaginez-vous passer des mois à travailler plus de 100 heures par semaine sur un jeu vidéo. Votre éditeur, avide de milliards, y ajoute un système de microtransactions sans pitié. Vous êtes épuisé, exténué, mais ça ne vous empêche pas d'attendre la date de sortie avec impatience.